TE 5328. Durée antenne 1 heure 34 minutes 5 secondes. Attention au début d'émission. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Jean-Loup, t'es là? Il fait un brushing à la cafetière, lui. Intéressant. Jean-Loup, t'es là? Bah, comment ça se fait que t'es déjà là, toi? J'ai quitté plus tôt, j'en avais marre, trop de boulot. Ah, quand j'entends ça, j'ai envie de me flinguer, moi, tu vois. De quoi? Bah, cette expression, là, trop de boulot. Quelle délicatesse, franchement. Dis donc, il y a certaines personnes ici qui pataugent dans le chômage, je te signale. Hein. On n'a pas l'air d'aller, toi. Oui, ah, très bien. J'ai passé ma journée à remplir des paplards à la haine pénible. T'as rien trouvé? Ah si, beaucoup de chaleur. Ah, faut dire que 300 personnes dans 40 mètres carrés, c'est très convivial, hein, mon vieux. Pour accéder au guichet, faut ramper. Mon vieux, c'est dur, hein. Bon, s'il te plaît, évite de prendre tes termes navrés, merci bien, hein. Ça me donne l'impression d'être un dessert viennois tombé dans le plat du chat, tu vois. Belle image. À propos d'image, on peut savoir ce que tu trafiques avec ta cafetière, là? Ouais, ben, je me fais un café, quoi. Ah ouais? Ben oui, ils ont coupé le gaz ce matin, c'est tout ce que j'ai trouvé pour le réchauffer, hein. Enfin, normalement, c'est rapide, hein, parce qu'à l'intérieur, j'ai mis le fer à friser, donc... On va voir ça. Oh, super, mon vieux, dis donc, il est tiède à point, tu vois, limite chaud, tu vois. L'expresso bigoudi, c'est pas mal, non? Hein? Un génie pareil au chômage, quel gâchis. Et pour le dîner, t'as prévu quoi? De nous repasser 2 entrecôtes avec le fer? Oh là là, m'en parle pas du dîner, mon vieux. Tu ouvres le placard, t'attrapes une bouffée de cafard. Pourquoi, y a plus rien? 2 paquets de nouilles qui grelottent et un saucisson qui pleurniche. C'est pas grave, ça nous rappellera les années campus. C'est sûr. Pose ton lampadaire, là, on dirait que tu pars en croisade, là. Puis alors, d'abord, c'est quoi cette horreur, là? C'est pas une horreur, c'est une solde. Ah ouais? Eh, 129 francs au Grand Bazar. Ah ouais, ah bah, c'est une affaire. Original, en plus, hein, c'est vrai. On voit pas ça chez tout le monde, hein. S'il te plaît, moi, j'achète utile, hein. Là, bah là, il sera bien, non? Si, ah bah là, au poids, là, oui. Ah, puis ça remplit bien l'espace, hein, comme on dit, c'est vrai, ça jette, hein. Eh, ça va nous changer la vie, surtout. Ah oui, si ça pouvait être vrai. Eh, regarde. 1, 2, 3. Ah oui. Ah, bah ça change tout, oui, non, c'est sûr. Oui. Bah, ça courjute. 1, 2, 3. Ah ouais, bah, oui, il n'y a pas l'ampoule. Ils sont cons, il paraît que c'est l'ampoule qui fait tout là-dedans. Oh, mais c'est pas grave, hein. Demain, t'achètes un escabeau puis t'en fais un cendrier. Arrête d'être négatif comme ça, tout le temps. Tu vois tout en noir, c'est pénible. Ah bah, je suis désolé, hein. Tu sais, moi, aujourd'hui, ma vie, tiens, bah, elle est comme ton lampadaire, là, tu vois. Je passe mon temps à grimper le long de la tige, mon vieux, je tombe toujours sur une gamelle. Oh non, non. Moi, je veux bien partager l'appart avec toi, mais pas tes angoisses, hein. C'est hyper contagieux comme truc. Merde, on est des winners, non? Des comment qui dit? Des winners. Des winners? Gagneurs, en français. Ah oui, je n'ai pas compris. J'en veux, je fonce, je gagne. Ah, dis donc. Allez, motive-toi. J'en veux, je fonce, je gagne. J'en veux, je fonce, je gagne. Ça va mieux? Pas du tout. Alors là, un whisky bien tassé, ça impose. Elle était pleine aux 3 quarts hier. Ah bon? Ah ben. Où qu'il est passé? Ah ben, je sais pas. Mais il est tellement tassé, il est peut-être collé au fond, hein, on sait pas.
Parce que tu bois en plus? Oh, lui, tout de suite, les grands mots, là. Non, non. Seul ici, tu bois les alcools les plus forts. Bah écoute, je déprimais. Fallait bien que je reprime. Fais gaffe, Jean-Loup, hein. Vraiment, fais gaffe. Hein? C'est la mauvaise pente, ça. Chômeur, alcoolique, pochetron, et bientôt SDF, TPCB. Hein. Quoi? TPC quoi? Qu'est-ce qu'il dit? TPCB, t'as pas 100 balles. Mais non, mais t'inquiète pas, je vais m'arrêter. De toute façon, quand la bouteille est vide, j'insiste pas. Hein. Vraiment, tu m'inquiètes. Non, mais ça va, je te dis. Ah, dis donc, en parlant de 100 balles, là, il faudrait renflouer le pot commun, y a plus rien. Hein. Déjà. Bah déjà, t'es marrant, toi. Ça coûte cher de chercher un job, mon vieux. Faut payer le taxi, tout ça. Oh, bien sûr. Chercher du boulot en taxi, c'est normal, hein. Ben oui, mais bien sûr, c'est pour impressionner les employeurs, tu sais. Quand je leur dis qu'il y a un taxi qui m'attend en bas, en général, ils abrègent l'entretien, hein, je veux dire. Oh, mais non. Oh, ça va, 300 balles, c'est tout? Oui, c'est tout. Bon, bah, ça sera toujours de merdouille que t'achèteras pas, hein. Fais à bouffer au lieu de dire des conneries. Tu sais, j'ai hâte de me plaindre comme ça, mais alors moi, à côté de certains, je nage dans le bonheur. Hein. Oh là là, j'ai rencontré un mec cet après-midi à la NPE, alors lui, au niveau galère, top niveau. Ouais. Même pas de quoi s'acheter les rames, le mec. Alors lui, il a tout perdu. Son boulot, sa femme, ses gosses, sa bagnole, tout. Pourtant, il était chef d'entreprise, le mec. Eh, numéro 1 en France des radeaux de survie. Sa boîte a dû couler, sûrement. Tu mets pas d'eau dans les nouilles? Ah si, mais après. Alors donc, Guy, le mec était dans une telle panade, mon vieux, tu te rends compte? Même pas d'adresse à donner aux assédiques, tu te rends compte? Alors obligé de magouiller et de dire qu'il habitait chez nous, quoi. Quoi, chez nous? Ah non, mais boîte postale uniquement, hein, pour le dépanner, quoi. Oh, t'es génial, toi. T'es toi-même en panne, mais tu dépannes les autres. Ah ouais, ça me fait vachement de bien de voir sa détresse à ce mec-là. Oh, c'est vrai, ça réconforte, hein, je veux dire. Ah, ouais, bah, c'est comme le mec du premier, là. C'est à cause de lui qu'on a plus de gaz. Pourquoi? Les primes totales, ce matin, il a encore voulu se suicider, ce con. Encore. Il a ouvert le gaz, il a attendu bien sagement. Je te raconte pas l'explosion. J'étais allongé sur mon lit, je me suis retrouvé le nez dans mes savates. Et lui, il est mort? Penses-tu? Indemne, comme d'hab. Éjecté sur le balcon. Bon, heureusement, il était enroulé dans sa couette. C'est vrai qu'il y a des mecs qui ils l'ont vraiment bordé de... Hein? C'est sûr, ouais. Pauvre mec. Des fois, je le croise dans l'escalier, il m'a toujours fait un effet bizarre. Ouais. Le type vachement transparent, quoi. Vachement seul, en fait. Des fois, je me disais que ça serait bien de l'inviter à boire un verre. Ah oui? Oui, c'est vrai, c'est payer un verre au solitaire. Hein. Oui, c'est bien, puis ce sera un peu le sortir de la merde, quelque part. Elles sont pas toujours bien, tes conneries, mais tu devrais les noter, hein. Ah ouais, on s'occupe, hein. Et alors, il n'y a toujours pas d'eau dans les nouilles. Hein? Ah oui, alors attends, il faut que je lise la notice, là, parce que... Oh. Dis donc, j'espère que c'est pas ta mère. Ah non, elle est aux Canaries, ma mère. Si c'est l'huissier pour mes contredanses, je suis aux Canaries avec ma mère, hein. Mais c'est ça, ouais. Dis donc, s'il veut me saisir les nouilles, ça va gueuler, hein. Bonsoir, je dérange pas? Ben non, pas... Merci. Un peu de chaleur quelques instants, ça fait tellement plaisir. Oui, là, c'est-à-dire que... Là, si tu veux, là, on allait se faire un petit dîner en tête-à-tête, là. Oui, je comprends, bien sûr. Je veux pas gêner, surtout. Hein. Bonsoir. Bonsoir. Ah, c'est curieux, j'imaginais pas un couple comme ça. Ah non, bah tu rigoles, ah bah non. Ah non, on est deux, mais on n'est pas en couple. Ah bah lui, oh, ouais. Mouse costaud, mais pas homo. Ouais. Ah non, il rigole, ah, déconne. C'est Bernard, le gars de la NPE, là, je t'avais parlé tout à l'heure, justement. Ouais, c'est lui qui a pas de quoi s'acheter les rames. Comment ça va? Assez mal, merci. Je venais voir à tout hasard s'il n'y avait pas du courrier pour moi. Déjà? Non, mais attends, t'as quitté la NPE cet après-midi. Mais oui, mais on ne sait jamais, des fois qu'ils accélèrent la réponse. Bah, mon vieux, il y en a qui rêvent, hein. Le rêve? Ah oui. Oh ça, le rêve, moi, alors. Oui, c'est tout ce qui me reste, le rêve. Bon, ça va pas être simple. Bon, eh ben, écoute, bah, tu vas bien prendre un petit verre avant de repartir. Hein? Assieds-toi. Merci.
Pas cuit, c'est tout ce qui nous reste. Hein. Bah, cuit, pas cuit, saignant, vous savez, à mon niveau, hein, tout est bon à prendre. Cuit, pas cuit. Ah, alors, si vous aviez aussi quelques cacahuètes. Des cacahuètes, là. Oui, des cacahuètes. Vous pouvez pas savoir à quel point j'en rêve depuis des jours. Je ne sais pas, mais pour moi, la petite soucoupe de cacahuètes, ça représente la sécurité, le standing, hein, vous voyez? Oui, bah écoutez, le standing, on va essayer de le faire assez rapide parce que là, vous voyez, au niveau du planning, on est charrette. Qu'est-ce que vous avez dit? Je vous dis qu'on est charrette. On est charrette. Ah, ça fait du bien d'entendre ça. Bah, avant, je disais tout le temps. Il faut dire qu'aujourd'hui, tout ce que je peux dire, c'est je suis péniche. Péniche, là. Ben oui, armée du salut, la péniche des cloches. Et encore, alors vous savez, c'est pas gagné tous les jours, parce que bon, ce soir, ben, je suis arrivé trop tard, ils ont pas pu me prendre. Une personne de plus, il paraît qu'elle coulait la péniche. Surcharge, je sais pas. Bon, bah écoutez, il faut garder le moral, hein. Ouais. Ah, vous avez raison, hein, goûtons plutôt le moment présent. Hein. Allez, santé. Ah, croyez-moi, celui-là, je vais le déguster lentement. Pas trop lentement quand même, hein. Ah bah oui, parce que alors après, tu sais, si on attend trop, après, ça s'évapore, hein. Tiens, regarde, cul sec. Oh, cette expression-là aussi, je l'avais oubliée. Cul sec. Ah, ça fait chaud au cœur, hein. Faut dire qu'à force de se poser sur les bords des squares, on l'a plutôt humide. Hein? Bah, le cul. Ah oui, d'accord, bah, elle est bonne. Elle est bonne. Bah c'est pas tout ça, mon vieux, mais là. Oh, que c'est bon. Oh! Ah, j'ai l'impression de revivre. Sans sentir les cacahuètes, la profusion sous les doigts. Avec les petits grains de sel qui vous picotent les phalanges. Oh. Mais se fout de notre gueule ou quoi? Quand je pense que des centaines de fois dans les cocktails d'entreprise, je mangeais ça machinalement, j'en faisais même tomber par terre sans les ramasser. Non mais quel fou, Vous en faites pas, mon vieux, ça reviendra. Jamais, vous entendez, plus jamais. Je laisserai tomber une seule cacahuète par terre sans les ramasser, ça j'en fais le serment. Mais j'en fais le serment. Je comprends. Je sais, il faut avoir touché le fond pour bien flotter au-dessus. C'est sûr. Écoutez, vous prenez le bol et vous l'emmenez avec vous. Ça sera plus pratique. Eh ben voilà, comme ça, jusqu'à maintenant, t'avais pas de chance. Eh ben comme ça, t'auras du bol. Je gêne, c'est évident. Non, pas d'ici. Ça va, allez, j'ai compris, va. Je suis pas du genre à m'imposer, vous savez. Allez, faut pas s'en faire, quoi. Hein? C'est Machin qui disait que celui qui est né pour être pendu ne mourra pas noyé. Ah bon? Il disait ça, machin? Oui, ça il l'a dit, oui. Tu sais, moi je vais te dire un truc, la vie, c'est comme la météo, tu sais, ça change tout le temps. Bah oui, faudrait, parce que pour moi en ce moment, hein, c'est plutôt brouillard givrant. Bon, attends, bouge pas. Tiens, il en reste encore un peu, hein, tiens, je te laisse le paquet. Ça va pas d'être passé, vieux. Ben, la minuterie est à droite en sortant. Bon bah merci, hein. Merci beaucoup. Si, puis le geste pour les cacahuètes. Ah ça, je m'en souviendrai toute ma vie. On est salaud quand même. Mais non. Oh si, on est salaud. Salaud par nécessité, c'est pas salaud, c'est de la survie. Il doit comprendre ça, il faisait des radeaux. Dis donc, avec un peu de volonté, tu lui faisais une place dans ta chambre, hein, ça mangeait pas de pain. Hein. Bien sûr. À me raconter ses malheurs, à touiller ses cacahuètes, bonjour. Voilà, c'est gagné. Je te jure qu'on n'est pas sorti de l'auberge avec ce mec, hein. On est couché, on n'a pas entendu. Il va se lasser, t'inquiète pas. Généralement, au bout de 3 sonneries, on n'assiste pas. Hein. Eh ben lui, il insiste. Jean-Loup, oui. Ce type-là, c'est ton problème. Oui. Mais je te rappelle quand même qu'on est criblé de dettes, on a 2 loyers de retard. D'accord? Oui, bah d'accord, oui, ok, ouais. D'accord, hein? Oui, bah d'accord. Ah bah, c'est encore toi? Ah bah écoute, alors là, on était pratiquement couchés, là. Oui, non, vous dérangez pas, non. Je voulais juste vous demander, si ça ne vous gêne pas, que je dorme sur le palier, là.
Le palier? Oui. Oui, parce que votre paillasson a l'air moelleux. Ah oui? Ah oui. Oh là, puis je serai au sec surtout. Hein? Ah oui, bah, moi, oui, non, ça me... Hein, Sam, ça dérange pas? Hein? Bah, si, quand même, un peu. Il y a les voisins, hein, ils vont avoir peur. Oh, vous inquiétez pas, je leur dirai que je suis un ami à vous. Et ça, on fait dormir nos amis sur le paillasson. Bon, alors, attends, le mieux, à ce moment-là, t'as qu'à plutôt essayer le palier du dessous, hein. C'est une vieille dame, tu sais, elle est complètement sourde, et puis alors, en plus, mon vieux, elle adore les bêtes. Bon. On est salaud quand même. Mais non. Parce qu'on est salaud. Ouvre la porte et rentre le paillasson. Puis on va mettre des tessons de bouteille aussi. Fais ce que je te dis. La moindre faiblesse de départ et on est foutu. Allez. Encore là, vieux. Excuse-moi, je prends juste le paillasson, c'est jour de nettoyage. Excuse-moi, t'es monté dessus, pardon. Hop, c'est fait. On est salaud quand même. Si, on est salaud. Arrête de dire ça tout le temps. On a quand même le droit de rentrer notre paillasson. Quoi? Je crois qu'il s'est installé là. Tu crois? Il est là, ce con. Allongé à même le parquet. Il fait suer ce mec. Qu'est-ce que je fais? Je lui rends le paillasson. On s'en fout du paillasson. On est salaud quand même. Tiens, tu sors machinalement la poubelle, tu tombes sur lui et tu le vires. Oh non, nul, complètement nul. Fais ce que je te dis. On est salaud et on assume. Ah ben, excuse-moi, vieux. Bah alors? Oui. Et le palier du dessous, alors? Ah, mais je peux pas. Hein? Ah, je peux pas, il y a une odeur de soupe aux choux qui passe sous la porte et là, ça me torture complètement. Ah oui, mais enfin, là, tu sais, là, tu vas sentir les nouilles, hein, c'est pas mieux. C'est supportable, ça sent moins. Ah oui, d'accord, oui, mais enfin, tu sais, t'as les bruits de fourchette, tout ça, bon, bah, c'est pas agréable. Ah si, parce que ça me bercera. Bon, écoutez, mon vieux, on va pas discuter des heures, on n'a pas les moyens de vous héberger, d'accord? Mais vous savez, partager un peu, c'est quand même partager. Non, pas de chichis hypocrites, on veut pas de vous, c'est clair? Oui, alors attention, c'est pas qu'on veut pas, évidemment. Non, mais il a raison! Pas chichi hypocrite! Moi j'en ai marre de dormir dehors! Alors que ça vous plaît, non, je m'installe! Oh, mais non! Ah, mais si! Dis-lui, toi! Oui, enfin, Bernard, c'est vrai que tu vas un petit peu loin, là, quand même. Ouais, allez hop! Ah ouais? Alors qu'on essaye de faire sortir, hein? Qu'on essaye! Parce que moi, quand je suis à bout, faut que je cogne, hein? Vous entendez? Faut que je cogne! Alors je prends le premier venu, et je le frappe! Et plus il proteste, et je le frappe! Jusqu'au sang! Putain, t'énerve pas! Tiens, prends-le! Viens! Oh, c'est pas vrai! Assez d'humiliation! Nous sommes tous des chrysomiques, c'est compris? C'est quoi? Des chrysomiques! C'est un mot que j'ai inventé parce que la crise c'est moi, c'est vous, c'est eux, c'est tout le monde, d'accord? Oui, pas de problème. Oui, ça va. On crise un maximum, nous. Hein, Sam, on... Oui, on crise, nous. Ici, on crise beaucoup. Oh là, les gars, on crise, nous. Ceci dit, la reprise s'annonce, paraît-il. C'est vrai, ils l'ont dit. Ouais. Peut-être même plus vite qu'on le croit, si ça se trouve. Eh bien, tant mieux, je vais l'attendre ici. Bah, oui, d'accord, mais c'est-à-dire que... Quoi? Bah, si la reprise s'annonce, elle va pas en passer par chez nous en premier, hein. Eh ben, je m'en fous. Dans ce monde de requins, faut pas être une sardine. Ah, ils auront encore quelques cahuètes, hein? Quitte à attendre.
Oh. Tu peux arrêter de soupirer, s'il te plaît? Moi, je soupire? Bah oui, et ça me dérange. Ah bah toi, je m'en rends même plus compte. Hein. C'est devenu un réflexe chez moi. Quand t'as l'horizon bouché, ben, tu souffles comme un bœuf pour chasser les nuages, et puis voilà. Oh ouais. Bon bah c'est beau, c'est lyrique, hein, mais c'est insupportable. Voilà. Ouais, bah excuse-moi, vieux. Oh, puis ne t'excuse pas toutes les 5 minutes, mais il n'y a rien de plus énervant. Ok, vieux. Excuse-moi. Oui, non, ne m'excuse pas. Oh. Oui, je vais me rendre utile hein, pour m'occuper les doigts. C'est ça, voilà. Oh, sans siffler. Ah oui, sans siffler. Je peux aussi arrêter de respirer si tu veux. Ah merde, y a plus de moutarde. Je fais la sauce au citron? Hein? Je fais la sauce au citron? Tu préfères vinaigre ou citron? S'il te plaît, je m'excuse. Ouais. Mais quoi, ouais? Je te demande vinaigre ou citron? Ouais, je te dis. Ah d'accord, oui, très bien. Et dans la salade, je mets des crottes de rat, ça dérange pas? Fais comme tu le sens. Ah bon, bah super. Alors, pour la corser un peu, je vais pisser dedans, là. Hein, et t'entends, là, je vais pisser dedans, là. Mais qu'est-ce que tu cherches, Bernard? Qu'est-ce que tu cherches? À me faire craquer pour saborder mon boulot? Mais pas du tout, ça. Mais y a plus de moutarde. Putain, tu sais ce que c'est que d'écrire un bouquin, toi? Ah non, mais non, ça a l'air dur. Oui, c'est très dur, parce que là, t'as une page blanche, tu vois. Tu dois créer des images. Alors, tu réfléchis, et qu'est-ce que t'entends? T'entends moutarde, citron, pisser dedans, crotte de rat. Comme bon, tu l'entends, tes conneries? Bah, excuse-moi. Ah oui, non. Excuse-moi. Non, mais je voulais simplement exister un peu, quoi, c'est tout. Qu'est-ce qu'on s'est dit depuis 10 jours? On s'est dit des choses? Oui, qu'il fallait prendre le taureau par les cornes. Mais je veux bien, mais il est où, mon taureau, moi, hein? Moi, j'ai qu'une vieille vache enragée, encore, elle a plus de cornes. Alors, quand je veux améliorer ton ordinaire, tu m'envoies balader, alors. Il t'a demandé quelque chose, mon ordinaire? Non. Bon, alors tu lui fous la paix à mon ordinaire. Hein? Il se contente de très peu, mon ordinaire. Ça, forcément, hein, l'ordinaire, ça se contente de peu, hein. Oui. J'aurais jamais dû accepter votre invitation. Non, c'est vrai, vous avez insisté, j'ai accepté, mais désolé. Le gîte et le couvert, ça fait pas tout. Il fait plus froid ici que sur les bancs des squares. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, alors d'accord, la littérature, c'est terminé pour aujourd'hui. Oh non, à cause de moi? Non, pas du tout. Oh, bah, je préfère ça. Dis donc, alors, vinaigre ou citron dans la salade? Tu veux vraiment que je réponde quelque chose, là? Non, on met un peu des deux. Hein. Ah, alors c'est good, les gants, les doigts dans le nez. Ah, super. Alors là, champagne. Attends, c'est good, mais pour un nouveau rendez-vous seulement. Hein. Encore? Mais ça fait le 5e. Bah ouais, bah j'y peux rien, moi. Ils adorent les rendez-vous dans cette boîte. Bah alors attention, devinez qui je rencontre à votre avis la prochaine fois? Hein? Ah, le PD? Mou? Oh, c'est drôle, ça. Le PDG, mon pote. Merde, lui-même en personne? Lui-même en chair et en os, pardon, excusez-moi, pardon. Ouais, en fait, t'es pas encore embauché. Ah bah si, oui, enfin non, quoi. Bah, t'es marrant, toi, t'as vu déjà le chemin parcouru, mon vieux. À la NPE, je savais plus quoi leur inventer comme boulot, moi. Alors là, au hasard, je leur dis photographe animalier. Pof, je décroche un rencard. Et c'est quelle boîte? C'est le centre de traitement d'époux. Oh, génial! Et tu vas photographier l'époux? Non, d'après ce que j'ai compris, c'est pour visiter les écoles. Bah ouais, un représentant, quoi. Oui, si tu veux, ouais, d'accord, mais attention, il y a du pognon à gratter, il paraît. Ça, plus ils vont se gratter, plus t'auras de pognon. Prends le maximum, n'hésite pas. Alors, pour les écoles où il n'y a pas de poux, bah, t'amènes la petite boîte avec les bestioles dedans. Et hop, dans la tête des gosses, et par ici la monnaie. Ah, tiens, je vais me gêner. Bah, ah, tiens. ouais, pas con. Moi, je faisais ça à une époque, avec les terrains de golf. Ouais. Alors, bon, la nuit, je mettais les taupes, et le jour, je vendais le produit. Des couilles en or, le mec. Vous êtes sérieux, là, ou quoi? Bah, quand t'as pas de travail, faut l'inventer. Ramasser du blé, y'a que ça de vrai, pas vrai? Exactement, Ouais. exactement, sans mettre plein les foules, mon vieux, se gaver jusque-là. Se vautrer dans la thune, nager dans le flouze.
Goods. Se jackpoter l'artiste. Se pixouiller l'oseille. Se talpiner les glaouis. Oh ouais. Toi, tu me comprends. Bah, mon vieux, elles sont loin les grandes idées de 68. Tu parles, alors attends, moi en 68 j'avais 14 ans, tu vois. J'ai fait une fois une manif, j'ai balancé un pavé dans un bus, il a rebondi, je l'ai pris dans la gueule 2 temps, j'ai bouffé, je me rappelle. les gars, Hein? c'est le manque d'idéal qui vous tue aujourd'hui. Oh, les gros malin, il y a 20 ans, un idéal, ça coûtait rien. Maintenant, t'as vu les tarifs? Ouais, tu te rappelles les slogans de 68 hein? Faites l'amour, pas la guerre. Bon, bah non seulement aujourd'hui, bon, on fait pas la guerre, hein, mais on fait pas l'amour non plus. Hein, c'est un peu... Eh ouais. Vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes là à 40 ans? Vous n'avez pas de femme, pas de gosse, pas de fric, pas d'avenir hein? Je vais boire une bière. Hein. Eh, moi j'ai eu tout ça. Tu parles. Tu nous as dit que ta femme était chiante comme la pluie. Ah non, non, pas la pluie, la grêle. Tu nous disais que tes gosses étaient des vrais monstres. Bah forcément, quand t'as la grêle, t'as les grêlons. Et ton boulot, il te prenait la tronche 15 heures par jour, là. Ah, bah, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui, du boulot? Ou t'en as trop ou t'en as pas, hein? Mais alors, oh les gars, il fallait voir la villa Joinville. 300 mètres carrés habitables, sauna, jacuzzi. Oui, on sait, le 4x4 Toyota, la cuisine Vogica, les Liépédas et la belle Dodge Flagada. On sait, Ah, je vous l'ai déjà dit. oui. Et la télé? 120 cm. Ah oui, je vous l'ai dit aussi, ça. Oui. Bah oui, bah, on a beau dire, hein, mais le confort, ça a du bon. Hein. Même dans une vie de con. D'autant plus que là, t'as la vie de con, mais sans le confort. Dis donc, et toi, tu peux nous dire ce que t'as de plus que nous aujourd'hui, à part un job? Hein? Moi? Bah, un job déjà. Ah oui, parlons-en. Archiviste à la caisse de retraite des charcutiers traiteurs. Toute la journée, il classe les boudins avec les andouillettes. Super avenir. Il n'y a pas de saut métier. Ah non, mais des cons au boulot, ça. Peut-être, mais surtout, j'écris mon bouquin. Oh là là, il est pas encore chez Gallimard, le bouquin, hein. Il est pas arrivé s'il y va à pied, mon Non, gars. mais attends. S'il a la chance de savoir écrire, non, mais il a raison. Hein. N'importe quel con peut faire un best-seller aujourd'hui. C'est vrai. Bah, si, regarde les mecs à la télé. T'as toutes tes chances, toi, c'est bon, là. Mais en fait, tu sais qu'il a raison. Hein. Aujourd'hui, il faut être un artiste. Il n'y a que ça de vrai. Ah oui, ça, d'accord, pour les mecs qui sont doués, ça pose pas de problème. Et alors, les mecs comme moi, là, ils font quoi? T'es doué en rien, toi? Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Vraiment rien. Je te dis rien. Oh non, on a vachement de points communs tous les deux. Hein. Ah, ça me fait plaisir, tu vois. Tu vois, tiens, quand j'étais petit, j'arrivais à toucher mon nez avec ma langue. Et ben même ça, j'y arrive plus. Tiens. Non, regarde, Tu t'es fait opérer du nez, là. Non, essaye, tu vas voir. Alors, tu vois, t'es aussi c'est pas con que facile, moi. hein, non. Bon, lui, il a même pas de langue. Il faut lui greffer un truc, sinon, il n'y arrivera pas. Non, mais c'est vraiment injuste parce que nous qui sommes doués en rien, eh ben, on doit se dépenser 10 fois plus que les autres pour réussir. Hein, non, mais t'imagines? Mais non. Il y a forcément quelque chose en vous qui peut vous transcender, les gars. Le transcender, tu dis? Ouais. Oui, là, non, je me sens pas tellement habité, là. Ah oui, enfin ça, il sait déjà pas où se loger, lui. Il voudrait être habité, en plus. Ah, Où tu vas? Chez Ingrid, donner à manger à Bergman. Mais non. Laisse tomber, j'en viens. Quoi? Oui, je vais donner ses croquettes, je vais changer son plat. Ah non, mais attends, tu plaisantes? C'est à moi de faire ça. Oh. Non, je regrette, elle m'a demandé à moi. Alors là, je regrette bien, tout était convenu, j'ai même l'ouvre-boîte, alors je m'excuse. Oh, tu parles d'une preuve. Il bouffe des croquettes. Hein. Mais vous allez pas vous engueuler pour le chat de la voisine, quand même? Mais parfaitement que si. On a une très grande complicité, Ingrid et moi. Ne dis pas de bêtises. T'es allergique au chat d'abord. Et ben justement, pas celui-là, tu vois. Et ben voilà, il doit se laver plus souvent que les autres, je sais pas, mais plus rien du tout. J'ai le nez qui coule quoi, 3 gouttes à peine, on va pas... Écoute, Jean-Loup, Ingrid et moi, on est en passe de vivre une grande aventure, tu vois. Alors ne viens pas te mettre au milieu de tout ça, d'accord? Ingrid, c'est l'hôtesse de l'air? Ouais. Alors à chaque fois qu'une fille me plaît, il se ramène avec ses grands sabots. C'est pénible, ça. Non mais écoute-le, non mais tu délires complètement, toi. D'abord Ingrid, je l'ai connue avant toi, j'ai même dormi chez elle. Non, forcément. T'avais oublié tes cris, elle t'a hébergé. Peut-être, mais j'ai quand même dormi avec elle. Non, t'as dormi ou t'as couché? Alors là, franchement, je vois pas la différence. Si, moi j'en vois une, hein. Et j'en vois une énorme. Oh, énorme. Vous me flattez. Et tu m'as dit que t'avais dormi sur le canapé avec le chat et que t'avais éternué toute la nuit. De quoi je me mêle, toi? Hein? Oh là, de rien. Oh là là, surtout de rien. De rien du tout. Et puis alors d'abord, c'est quoi cette super histoire avec elle? C'est l'autre soir. On a fait le supermarché ensemble. J'ai senti que je lui plaisais, c'est tout. Genre d'histoire. Parfaitement. Je
peux même te dire qu'au rayon surgelé, elle a trouvé qu'il y avait du mystère en moi et qu'elle adorait ça. Du mystère au rayon surgelé. Mais parlez des glaces à tous les coups. Et au rayon boucherie, vous avez taillé le bavette? Écoutez les gars, je sais encore voir quand je fais à une fille, hein, vraiment. Il y a une espèce de courant très électrique qui passe entre nous, c'est tout. Ah ouais? Ah bah, à ce compte-là, moi aussi je lui plais, Ingrid. Toi? Bah oui, tiens, l'autre jour j'ai été vider la poubelle avec elle. Eh ben, on a vachement sympathisé, Ingrid et moi. Hein. Bon, la minuterie était en panne. Il faisait noir, alors elle me dit, bah heureusement que vous n'êtes pas un satyre, sinon j'étais bonne comme la romaine. Alors moi, bon, du tac au tac, je lui réponds, la romaine, je l'ai déjà violée, elle n'était pas si bonne que ça. Écroulé de rire, l'hôtesse de l'air. Eh ben, il y avait un truc qui passait, hein, et sans courant, nous. Écoute, toi Bernard, je pense que ta carte de séjour est largement périmée. Alors moins tu la ramènes, mieux on se porte, d'accord? Très bien. Je ne risque pas d'oublier que je suis émigré ici. Si on me demande, vous dites que j'ai pris le premier charter pour ma chambre. Merci. Oh là là, alors voilà, maintenant ça y est, il boude. Oh, il me tape sur le système, ce type. C'est vrai, quoi. Il pourrait se contenter d'être un type pauvre, mais en plus, c'est un pauvre type. N'y va pas, je te dis, j'ai déjà tout fait. Je vais vérifier simplement. Je te préviens, Jean-Loup. Si tu t'occupes encore du chat d'Ingrid, ça sera la guerre. Terminés, tous les deux. Bon bah ok, d'accord. Je te laisse le chat. Et Ingrid aussi. Dis donc, la grosse plante verte là sur la table de son salon, c'est toi qui lui as acheté? Ouais, c'est moi, ouais. Je veux lui faire une surprise. C'est une solde au BHV. Il est vraiment amoureux, ce con, hein. T'as mis de l'eau dans les croquettes? Quoi? Pour le chat. Mais oui, il a tout ce qu'il faut, le chat. Il a l'eau, le gant, le peignoir, la serviette, il a tout. Voilà. C'est le chat. T'as oublié de lui mettre la mousse à raser, là, tu vois. Coucou. Oh, Ingrid. Oh, salut. Salut les beaux gosses. Alors ça, c'est rigolo, parce que, écoute, alors on parlait de toi à l'instant même, là. Ah, mais c'est pour ça que j'avais les oreilles qui bourdonnaient. Et moi qui croyais que c'était l'avion qui était descendu trop vite. Eh ben non, c'était vous, hein. Salut. Salut. Pardon. Tu devais pas rentrer la semaine prochaine? Ah, si. Mais les aiguilleurs nous ont tricoté une grève. On a fait New York-Paris en passant par Rome, Marseille et Bruxelles. Oh, c'était plus un Airbus, c'était un tramway. C'est marqué dessus. Ah oui, Ça me fait vachement plaisir de te voir, Ingrid. Oh, c'est gentil ça. Moi aussi, hein. Ah non, c'est vrai, ça me revient. À chaque fois que tu débarques, ça met du soleil dans tout l'immeuble. Hein. Vous avez mis la crème au moins? Hein? La crème, soleil, bronzé. D'accord, bon, il est pas là le beau ténébreux? Quel beau ténébreux. Eh ben, celui qui habite avec vous. Bernard? Oui, c'est ça. Ah ouais, d'accord, Bernard. Non, c'est l'expression beau ténébreux qui nous faisait drôle. Non, mais je t'appelle comme ça parce que à chaque fois qu'on se croise dans le couloir, la minuterie tombe en panne. Je sais pas, il doit dégager des ondes bizarres, ce garçon. Sûrement, ouais. Dites-moi, les gars... Tiens, bonsoir Ingrid. Comment ça va? Ça roule pour toi? Ah oui, ça peut rouler, ça roule, je suis en train de TGV. Tant mieux, tant mieux. Vous dérangez pas pour moi, hein, juste besoin d'un verre d'eau. Je faisais le point dans ma chambre et ça me déshydrate totalement. Les autobilans, ça me fait toujours ça, pas vous? Ah si, bien sûr. Oui. Faut dire que ma traversée du désert actuel s'éternise un tout petit peu en ce moment. Eh ben, cherche pas, c'est ça qui donne soif. Oh!
Oh, pardon. Au fait, je voulais vous remercier pour Bergman. Oh, bah, c'est rien. Oh, si, c'est gentil. Mais il faut pas lui mélanger la litière avec les croquettes parce que ça, il digère pas. Quoi? Ah non, mais attends, t'as mélangé le tout? Bah, je sais pas, Et c'est-à-dire puis que... bon, bah, la vieille litière, c'est peut-être pas la peine de la remettre au réfrigérateur. C'est pas possible, mon vieux, mais t'es complètement nul. Bah écoute, je suis désolé, mais j'y comprends rien du tout, moi, avec ce chat. C'est vrai qu'il est bizarre, ton chat. Hein. Alors, quand je vais chez toi, c'est l'angoisse pour moi. Non, il est là, il est prêt à bondir, il me regarde, tu vois. Et je sais pas, ça me rend dyslexique. Je sais pas. Ah bah dites donc, c'est pas la grande forme ici, hein. Entre l'autre qui cherche un oued et lui qui fait des nœuds avec mon chat, c'est carrément la grosse déprime, là. Ah mais pas du tout, du tout, alors. En tous les cas, pour moi, ça baigne, hein. J'ai même trouvé un job. Non, c'est pas vrai. Je te le dis. Et quel genre de boulot? Oh, filière scientifique. Ouais, je me retrouve à la tête de tout un service, quoi. Ouais, c'est à la tête, c'est même sur la tête. Dites-moi, les gars, bon, alors là, je risque de recevoir un fax, hein, alors vous me prévenez dès qu'il arrive, hein. Oui, le temps pour nous d'acheter l'appareil, il n'y a pas de problème, monsieur. Merci, le sympa. Au fait, vous auriez pas croisé un grand échalas blond avec des yeux d'épagneul? Non, qu'est-ce que non? Ah, ce crétin, il a gardé ma clé. Ouais, en plus, il se permet d'entrer chez moi en absence. Non, sans blague. Bah, sans gêne, surtout, hein. Oh, et il m'a laissé une plante verte. Ah oui? Oh, une horreur. Avec des fleurs, on dirait des godemichés roses. Ah oui? Ah, c'est vulgaire. Oh, j'imagine, oui. Oh là là. Un copain à toi? Oh, un copain, un ex-copain. On est sortis 3 jours ensemble. Et lui, il croit que c'est pour la vie, ce crétin. Tu vas voir. Je vais mettre un terme à son délire, ça va pas tarder. Si je trouve comment ça se voit, là. Non, mais c'est pas vrai. Tu vas voir, je vais lui régler son compte à lui. Mais pour qui se prend, c'est nul. Ah là, mais ça, j'aurais dû... Je peux? Bah, Oh, bien bah, sûr. allez, c'est lui. J'aurais dû me méfier. Non, on s'est rencontrés à une première d'un opéra. Oh, ringard, l'opéra. Casse-moisette. Ah ouais, ça, Chopin, faut aimer. Hein. Allô, François-Georges? Oui, c'est Ingrid. Non, ça va pas du tout. Alors tu me rends ma clé. Et ton végétal érotique, là, tu peux te le récupérer dans ma poubelle. Ah non, écoute, non, ne fais pas celui qui tombe des nues. Non, écoute, François-Georges, les femmes n'ont pas gagné leur indépendance pour être emmerdées par des grandes saucisses romantiques chabalaguimauves, hein. Attends, Shabada Guimauve. Ce que je te reproche, mais tout, mon vieux, tout. T'es mou, t'es mièvre, tu baisses comme une agrafeuse. Et en plus, t'es même pas riche. Ça baisse comme une agrafeuse. Pointillé. Mais je suis désolée, mais le niveau social, ça compte. Eh ben oui, tu vois, par exemple, en ce moment, je suis avec des copains beaux comme des dieux, plein aux as, super intelligents. Non, je t'assure, on s'ennuie pas une seconde avec des gens comme ça, hein. Qu'est-ce que tu dis? Comment, quoi? Oh, j'entends rien. Ah, mais je me fous que tu sois à New York. Alors là, je vais te dire, c'est pas... Ah, Bernard, mon chou. Est-ce que tu peux m'apporter mon verre? Il est resté près de la piscine. Quoi? Merci, tu es un amour. Où ça, une piscine? Là-bas, près du fax. Qu'est-ce qu'il dit? Non, rien, on n'explique écoute, pas. non, bon, alors, non, on va pas y passer des heures, hein. Alors tu me rends ma clé et on n'en parle plus. Voilà. Hein? Comment ça, tu me l'as déjà rendu? Ah non, c'est pas vrai, ça. Mytho, en plus. Ah, bravo, François-Georges. Ah si, alors là, grande classe. Ah si, je t'assure. Alors tu sais quoi? Tu vas aller faire joujou au golf dans ta penderie. Allez, salut. Non, mais c'est pas vrai, ça. Mais c'est pas vrai, ça. Oh. Bravo. Ça, là, au moins, c'est clair, c'est bien. Ah oui, mais non, mais ça va pas du tout, ça. Mais moi, j'attends les appels de la NPE, là, alors. Oh, puis voilà, regarde-moi ça. Bah, il va marcher beaucoup moins bien maintenant, hein. Ah bah, c'est sûr, regarde-le. Il a tout cassé. Non mais il m'a énervé, ce nul. Oh. Enfin, il faut dire que en ce moment, les hommes, hein, c'est vrai sac dessus. Hein. Oh, pas tous, quand même, hein. Oh non, pas tous, mais enfin quand même. Alors quand j'y repense, mais quel nul. Tiens, même un préservatif, il savait pas s'en servir. Mais non, il a arraché l'enveloppe avec ses dents, là, dans un mouvement tellement hystérique. J'ai des trous partout. Remarque, c'est normal, hein, tu sais, faire des trous pour une agrafeuse. Hein. Une agrafeuse, ça fait des... Ah oui, non. Je suis désolée de vous embêter avec mes histoires. Oh, bon, oh si, je sens bien, mais c'est tellement difficile de trouver l'homme de sa vie. Moi, il y a des fois, je me demande si je suis vraiment normale. Oui, Si, t'es normal. Oh, ça, rassure-toi, t'es normal, même plus que normal. Ouais.
normal sup, on peut dire. Oui, normal sup. Bon, on est là, on t'a même pas offert un verre. Oh, mais oui, mais bien sûr, mais oh, écoutez, tiens, installe-toi près de la piscine, hein, laisse tomber ton sac de sueur. Hein, voilà. Oh, 3 hommes pour moi toute seule, mais quel bonheur. Beau, intéressant et plein aux as, un peu ça. Allez, c'est ça qu'il faut voir. Allez, allez. Bon alors, pour moi ce sera un grand vermouth blanc avec plein de glaçons. Oui, ça va, pour les glaçons, il n'y a pas de problème. Hein. Alors pour le vermouth, non seulement il n'est pas blanc, mais il y en a pas, quoi. Non, mais c'est pas grave. Sans le quesaco. Le quesaco. Tu sais bien, l'apéritif de ma mère, celui qu'elle fabrique. C'est une recette turque, génial. Oh, on va peut-être pas... Mais si, c'est génial. Oui. Ouais. Parce qu'elle voyage beaucoup, tu vois. Et alors, à chaque fois, elle ramène des recettes, mais insensées. Ah bon? T'as pas goûté, toi? Ah bah non. Tu vas voir. Étonné. Bah. Lui m'a mis ça, lui. Ah, attends, ça doit le dire. Non, c'est pas ça. C'est l'apéro de maman, quand même. Ah oui. Ah c'est sympa la couleur, hein? Ah non, ne t'inquiète pas. La couleur, tu vois, c'est la formation de petites algues qui fait ça. C'est normal. Ouais, d'accord. Et là, le truc là qui flotte au-dessus, c'est quoi? C'est un tétard? Attends, alors juste un doigt pour moi. Non. Faut en boire une bonne rasade, ça va te donner un coup de fouet. Tu verras. Non, le truc qui flotte, t'inquiète pas, c'est un cap. Voilà. C'est ça qui est bien, si tu veux, c'est qu'on peut manger les amuse-gueules en même temps. Quoi. T'en prie, toi. Hein, ça va. Bon, bah, dans ces cas-là, bah, on dit santé, hein? Oui, bah, un de ces jours. Bon, allez, hein? À la bonne note. Quoi? Oh, quelle horreur! Qu'est-ce qu'il y a? La première impression, c'est le pneu brûlé. Et alors, le goût qui reste, c'est l'odeur d'écurie. L'écurie qui se néglige, oh là. Bon, d'accord, c'est rustique, mais reconnais que ça donne un coup de fouet. Ah bah ça, un coup de fouet dans l'écurie, on y est plein pot, là, merci bien, là. Oh la vache, ça monte! Ah, vite, il faut éponger vite, pas de panique! Qu'est-ce qu'il bouge fait? Un peu, là. Il est au bowling. D'accord. Attends, je m'excuse, pour le dessert, un petit Kleenex, ça fait l'affaire. Passons. Non, d'accord. Ma mère est une conne, hein, et les paysans turcs sont des tarés. Non, ils boivent ça depuis 5 siècles, mais c'est pas grave, hein. Ah mais pas du tout ça, mais pour les paysans turcs, c'est très bon, sûrement. Hein. Ah ouais, ça. Un paysan bien enrhumé, bien entraîné, lui, il t'avale la bouteille cul sec, hein, y a pas de problème. Non, mais ça va, balancez-le, on n'en parle plus, c'est tout. Oh non, mais là franchement vous exagérez les garçons. Moi, ça, il a pas l'air si terrible que ça, le breuvage, franchement. Ah non, Ingrid, non! Oh, le pneu qui brûle dans l'écurie, là, je reçois 5 sur 5. Oh, je vomis tout de suite ou je rentre chez moi. Tout de suite, c'est mieux. Hein. Les toilettes, c'est par là. Attention, si vous voulez bien vous donner la peine. Attends, tout droit, c'est fléché, il n'y a pas de courrier. Non, pas par là, malheureusement, c'est la chambre de Bernard. Bravo, bien joué, bien, bravo. Bah, on avait que ça à boire, de toute façon, non? Oh les gars, là, il me faut une piqûre parce que je suis en train de choper le tétanos par l'intérieur, là. Ça va, toi. N'en rajoute pas, hein, s'il te plaît. Tout va bien, ici? C'est bon, il est complètement grillé, là, j'ai toutes mes chances. Ah ouais, bah tu crois? Bon, bah, t'as pas vu quand j'ai parlé de moi, de mon nouveau boulot, elle me dévorait des yeux. Lui, il a fait vomir. Non, ça va. La plaisanterie turque est passée, là. Oh là. J'ai peut-être évité Istanbul pendant quelques temps, moi. Ah. Tiens, Ingrid, mets ça sur ton front, ça ira mieux. Oh là là. De quoi on parlait avant le grand trou noir? Bah écoute, je suis vraiment désolé, mais je pense que c'est ma mère qui a dû se tromper un peu dans les doses, tu vois. Ouais, d'accord, mais on n'en parle plus, hein. L'atterrissage a été difficile, mais bon, bah, on s'est posé, quoi. Bon, allez, tiens, pour se faire pardonner. On t'invite à dîner. Ah oui, non mais je cuisine comme un dieu, hein, pas vrai les gars? Ah ouais, ça. Enfin, il cuisine, quoi. Ah non, c'est vrai, avec rien, il te fait moins que rien, lui. Hein? Mais pas turc, la bouffe, hein, juré. Ah oui, juré. Il était obligé, de toute façon, t'as rien à dîner chez toi. Bon, eh ben d'accord, allez, d'accord. Mais à une condition. Toi, tu fais la cuisine, toi, tu goûtes la cuisine, et toi,
tu surveilles le pouls du goûteur. C'est parti, dans 1 heure, tout est prêt. Bon, et ben ça me laisse le temps de défaire mes valises. Ah, je voulais vous dire, c'est vraiment sympa d'avoir des voisins comme vous. Hein. Oh. Ah si, je vous assure, parce que contrairement aux apparences, à chaque fois que je rentre chez moi toute seule, j'ai toujours le moral qui descend au 3e sous-sol. C'est un petit peu con. Hein. C'est maintenant que tu nous le dis. Mais tu sais que tu viens ici tous les soirs, hein, si tu veux. Ah mais même la nuit entière, y a pas de problème. Ou alors mieux, moi je viens habiter chez toi, tu sais, ça me gêne pas. Oh, vous êtes vraiment des anges. Hein. Finalement, c'est peut-être ça l'homme idéal. 3 hommes. Moi, j'en vois un pour la sécurité, un pour la rigolade, et puis un pour le sexe. C'est qui le sexe? C'est moi, m'a regardé en me disant. Ben non, non, toi t'es la rigolade, toi. Oh non, moi la rigolade, non, je ne suis pas drôle une minute, moi. Ah bah si, t'es drôle. Non, si, je t'assure. Non, sexe, d'accord, sexe. Ah oui, là, d'accord, mais là, drôle, non, là, je vois pas où, là. Non. Bah alors, hey, si t'es sexe, moi je suis quoi alors? Toi, tes casseroles, tu fais la bouffe. Non mais à ce compte-là, moi je laisse tomber les casseroles. Non, reste là, t'es très bien. Non mais en plus ça va pas. Oh non mais ça va pas du tout parce que ça voudrait dire hein, que c'est lui la rigolade. Ça c'est pas possible. C'est d'accord. Dites tout de suite que je suis sinistre. Non, lui, c'est Monsieur Mystère, il fait des courses. Écoutez les gars, je vous dis et je vous répète que Ingrid et moi, ça peut devenir une grande aventure. Vous comprenez ça? Ah mais ça, on comprend très bien, mais toi c'est bizarre, mais moi aussi, j'ai cette impression. Toi? Ah oui. Ah mais non, c'est pas possible. Ah bah si. T'es complètement planté. Elle va pas s'enticher d'un clochard quand même. Moi clochard? Tu veux les cacahuètes et le paillasson pour te réveiller les souvenirs? Oh les salauds. Oh les salauds. Oh, vous êtes bas, vous êtes méprisable. Tiens, je vous... Oui. Oh non, je préfère me taire. C'est mieux, oui. Alors c'est ça. Moi j'ai droit à rien. Pas de toit, pas de boulot, pas de tendresse. Hein. La femme c'est pour les autres, l'exclu il reste dans sa mouise. Mais non, ne sois pas ridicule. Oui mais moi j'ai besoin d'amour et plus que les autres. Et celui qui dit le contraire, j'ai envie de le cogner. Parfaitement, le cogner pour vomir ma haine. Pas droit à l'amour, moi. Peut-être même plus que les autres. Pas droit à la femme, moi. Si, enfin, il y a les putes, tout ça. Quoi, qu'est-ce que Pas Ingrid spécialement, Mais quoi. si, justement, elle spécialement, parce que moi, je suis pas une saucisse Chabalaguimau. Oh, mais non. Non, mais assez d'humiliation, là, je suis à bout, et quand je suis à bout, qu'est-ce qui se passe, vous savez? Faut que je cogne, faut que je... Ah, tiens, là. Oh, Bernard, t'avais une lettre pour toi dans la boîte ce matin. Une lettre? Oui. Pour moi? Pour toi, oui. En personne? Oui. Personnellement? Oui. Pour moi tout seul? Oui. Tout seul en personne? Oh, dis, on va pas y passer 8 jours. Une lettre. Avec mon nom dessus. C'est mieux, oui. On pense à moi. Ah ouais, tout d'un coup, je ressens plus de haine, toi. Une paix intérieure très douce. C'est déjà ça. Je fais durer le plaisir. Ah, voilà. C'est pour un boulot. Un ancien client à qui j'ai écrit à tout hasard. Il me répond favorablement, j'en suis sûr. Si tu ne l'ouvres pas, tu ne sauras jamais. Ouh non, je veux garder l'espoir pour rester positif toute la soirée avec Ingrid. Ah, la vie, c'est vraiment une montagne russe. Allez, venez les gars, que je vous embrasse, hein. Oh, lui, là, oh, hein. Allez. Et puis, excusez pour le coup de gueule, hein, mais il fallait que ça sorte. De toute façon, tu sais, au final, c'est elle qui choisira. Hein. Écoutez les gars, moi je ne vous comprends pas. À Paris, une fille sur 2 est célibataire. Pourquoi vous choisissez celle-là? Et toi? D'accord, chacun pour soi. Mais si l'un de nous sent qu'il a toutes ses chances,
Oui, moi, par exemple. Les deux autres s'écrasent, d'accord? D'accord. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Et attention, on compte les points. Quoi? Toi, t'as les jaunes. Toi, t'as les bleus. Et moi, j'ai les rouges. Non, mais quel point? Séduire, c'est marquer des points. À chaque fois qu'elle craque pour l'un d'entre nous, tu prends ton truc et paf, tu le colles. Le premier arrivé à 6, il a gagné. C'est discret, vraiment? Ah, mais ça, moi, ça me plaît, ça. Ça, c'est un truc de winner. Et moi, qu'est-ce que je suis? Ben, je suis un winner. Parce que je fonce, je drague et hop, je colle. C'est ça, hein? Regarde bien. Je fonce, je drague et hop, je... Alors, sauf pour un truc, je veux pas les jaunes. Pourquoi tu veux pas les jaunes? Parce qu'en amour, c'est pas bien vu. Eh ben, t'auras les jaunes quand même. T'es l'immigré, tu fermes ta gueule. Attends, qu'est-ce que t'as dit, là? Qu'est-ce que t'as dit? Attention, il y a quasiment 9. Je déconne, Nico, c'est malheureuse. Hein. Bien sûr. Sam prendra les jaunes. Quand tu l'as branché sur son boulot, là, elle va nous ramener ses 15 albums photos, on va y passer la nuit. Mais je fais ce que je veux, mon vieux. Elle voyage partout, elle est vachement intéressante. Oh, tu parles. Alors, dis donc, première nouvelle, le voilier de 13 mètres aux Antilles. Hein. T'as fait une fois de la planche à voile au tréport. Hein. Tu as trouvé les cas de fer en l'air dans un parc à moules. Ça va? Ah bon? Parce qu'on a le droit de le faire? Oui, alors toi, écrase, hein. Vraiment. Parce que ton deuxième point, il est limite. Hein. Comment ça, limite? L'autre, elle dit que Depardieu l'a fait craquer, il va se mettre un point, là. Mais oui, mais parfaitement. Elle a dit les grands costauds, fragiles à l'intérieur, style Depardieu. Bah, c'est tout moi, ça. Alors. Attends, tu parles de Redford à ce moment-là. Dis, alors moi, je recouvre le frigo. Qu'est-ce qui reste en musique, sinon? Bah, pas grand-chose, hein, tu sais. Depuis le cambriolage, mon vieux, on a Sinatra et on a Petite Fleur de Sidney Bechet. C'est bien, c'est moderne. Oui. Et moi, à Joinville, j'avais une collection de 3000 CD. On sait. Avec des haut-parleurs dans la veille noire. C'est vrai. Ah, je l'ai déjà dit? Oui. Ouais. Et la télé? 120 cm. Ah, je vous l'ai dit aussi, ça. Attention, là, voilà. Je les ai pas tous ramenés hein, parce que j'en ai une valise entière. Voilà. Super. Alors, celui-là, c'est l'Afrique. Ouais. Et celui-là, c'est tout l'Extrême-Orient, ça. Génial. Ouais. Oh, Bernard, tes spaghettis carbonara, quel bonheur! Oh, si, je t'assure. Tu sais, un homme comme toi dans une maison, ça vaut de l'or. Oh ben, tu sais, bon, j'ai fait ça vite fait. Café pour tout le monde? Bon, enfin, il faudrait pas que je vive avec toi, je prendrais 10 kilos par mois. Tout à fait d'accord avec toi, Hitler. Ah oui, non. Beaucoup trop lourd, ta bouffe. Dis donc, c'est superbe, hein, le Vietnam. Hein. Ouais. Tiens, tu vois cette photo-là? Ouais. Je te parie que tu sais pas où elle a été prise. La rue asiatique, là? Ouais. Pastoche, ça. C'est à Paris, dans le 13e. Ah, dis donc, t'es vachement fort. Bon, j'ai pas de mérite, il y a la tour Eiffel, là, au fond. Bravo, non, mais là, tu marques un point, hein. On m'a qui le dit, les gars. Et sinon, alors, le petit vieux qui est avec toi sur les photos, là, c'est qui? C'est un collègue? Quel petit vieux? Là, avec le gros bide. Bah, dis donc, c'est pas un gros bide, c'est la sacoche de sa caméra. Ah bon? Ouais, puis il est pas vieux, il a 49 ans. Ah bah, c'est la photo, alors. Hein, parce que... Ah non, c'est Pierre-Henri, c'est l'amour de ma vie. Bon, ben, je vais faire un peu de ménage, moi. Ouais, enfin, tu sais, quand je dis l'amour de ma vie, c'est un peu du passé, hein. Ah bon? Il était commandant de bord, mais marié, il a pas voulu quitter sa femme, alors je l'ai plaqué. Ah bon? Oui, bah t'as bien fait, non? Ces gens-là, c'est l'uniforme qui les valorise. Ah non, tu sais, Pierre-Henri, il était doux, attentionné, il était tellement délicat. Puis alors, sexuellement, c'était... inracontable. Bah, le raconte pas, là. Enfin, il paraît qu'il va pas bien du tout depuis qu'on s'est quittés, hein. Il prendrait de la cocaïne. Ah ouais? Mais c'est normal, ça. Un pilote de ligne dans la cocaïne. Ça, il me semble que... Ah, je sais pas où tu vas aller chercher toutes tes bêtises, mais alors, on s'ennuie pas une seconde avec toi. Ah bah si, ça le vaut, hein.
Le veau, le petit de la vache. C'est ça, hein et puis ça vaut le coup en plus, hein C'est pas le coup, mais bon, bah, ça le vaut. Bon, laisse les délires. Et donc, on voit qu'ils ont subi la guerre, ces pauvres Vietnamiens. Ouais. Regarde-moi cette pauvre fille, dis donc. Un squelette ambulant. Et tu lui tapes dans le dos, elle se casse en deux. Celle-là, là? Ouais. Ouais, c'est moi. Non, on parle bien de cette fille-là, là. Oh ouais, c'est moi, je suis en milieu de pièces, j'avais fait un régime, j'ai mangé des huîtres coréennes pendant 2 mois. Tu vois bien, regarde, là, j'ai le teint vert. Ah oui, enfin c'est bon, vrai. regarde toutes les perles là. C'est celles qui étaient dans les huîtres. Oh, t'as pas tout perdu. Ah non. Non mais enfin ça, mais enfin tu vois rien ou quoi? Mais oui c'est elle là. Bon enfin elle est mince mais elle est superbe. Bon d'accord, alors on va arrêter de regarder les photos là parce que là c'est mal au jeu et elle a 68 ans. Alors. Ah bah dis donc, elle est bien conservée hein. Ah non merde. Qu'est-ce que vous avez les garçons enfin je trouve très bizarre. Bizarre. C'est bizarre, Non mais attends, mais moi je me posais cette question, mais quel besoin t'as de faire des régimes aussi? Mais enfin, t'es superbe là. Ah ouais mais tu m'as jamais vu toute nue, ça se voit. Ah non tiens. Non, mais tu comprends, moi si je me surveille pas, je prends tout en largeur. Eh oui, alors après dans les travées de l'avion, bonjour, faut tout faire en crabe. Oh tu sais que tu me rappelles ma femme. Ah bon? Oh oui, c'était un canon. Tiens, tu vois Claudia Schiffer? Oh bah ah oui, je veux bien. Eh ben elle, c'était Cindy Crawford. Tout ce qu'il faut là où il faut. Puis alors, cette idiote était obsédée par les kilos. C'est incroyable, hein? C'est incroyable, dis donc. T'as été mariée, toi, alors? Oui, marié, chef d'entreprise, la villa de 300 mètres carrés à Joinville, la Toyota, la télé 120 cm. Mais t'es con, quoi! Ah bah, excuse-moi, j'ai ripé. T'as ripé? Mais moi, je vais te riper quelque chose, moi. Alors ça y est, regarde-moi ça, je vais tout de me changer maintenant. Tiens, si ça mérite largement. Ah mais non, là, il y a de la triche. Eh ben, je m'en fous. Mais qu'est-ce que vous trafiquez avec ce frigo? C'est incroyable, ça! Non, c'est, C'est l'expo d'Arty ou quoi? Ah non, C'est rien, c'est parce qu'il a moitié collectionneur. Ouais, c'est ça, c'est parce que, tu sais, en fait, c'est sa manière à lui de se raccrocher à quelque chose, tu sais. Hein, faut dire qu'on l'a connu, bon, bah, il était pratiquement au ras du bitume, hein, tu sais. Ah oui. Oui, c'est... Hein? T'as pas dit? Bah non. Ce pauvre vieux a multiplié tous les échecs toute sa vie, tu sais. Le loser total. Oh. Pratiquement SDF, même. Tu jetais une cacahuète par terre, il jetait dessus pour la ramasser. Ça faisait mal de voir ça, tu sais. Mais attends, je comprends pas, il a l'air vachement à l'aise comme ça. Bah évidemment qu'il est à l'aise. Il habite chez nous. Mais là, il a pas un rond, hein. Ah ouais, là, par exemple, il dit qu'il est allé se changer, bah à tous les coups, il va mettre un pantalon à moelle, hein. Il n'en a pas d'autre. Mais il sera trop petit. Bah, il fera un short. Hein. Tu sais ce qu'il était prêt à faire si on l'avait laissé délirer? Non. La pancarte dans la rue, tu sais. Le truc en carton, là. J'ai faim, t'as pas 100 balles. Terrible, avec des fautes d'orthographe et tout, c'est terrible. Oh non. 2 S à balle. Je comprends pas, il a l'air plein de qualité comme ça. Ah bah, Oui, bien sûr. ça, c'est un type, Il en bon, a. bah, il a des qualités. Évidemment qu'il a des qualités, quoi. Bah ouais. Bien sûr. Bon, excuse-moi, Jean-Loup. Et j'ai été obligé de t'emprunter un de tes falsards, voilà. Oui, parce que tous mes costumes sont au pressing. Au pressing. Bouge pas, Bernard, bouge pas. J'ai tout un stock de t-shirts. Je vais te les chercher. Bah, pourquoi elle va me chercher les t-shirts? Je sais pas, un stock à écouler sûrement. Non mais si elle veut me les vendre, moi j'ai pas un rond, hein. Bon, je crois que tu ferais mieux d'aller te coucher, Bernard. C'est pas ton soir. Oh bah tu rigoles, on est un partout, non, moi j'ai toutes mes chances, je reste. Oh, là, oh. Ce jeu est vraiment puéril. Elle va s'apercevoir de quelque chose bientôt. Hein. Voilà, tiens. Je comptais les donner à Emmaüs, mais bon, je préfère que ça te profite à toi. Emmaüs? Allez, ça me fait plaisir. Bon bah alors, merci. Oh, arrête. Vous avez parlé de moi pendant que j'étais pas là? Pas du tout, non. Ingrid, Ouais. je t'ai dit que j'avais presque terminé mon bouquin. Oh, bah je savais même pas que t'écrivais. Ah si, c'est même une grande passion chez moi, tu vois. Je vais peut-être même arrêter mon job pour me consacrer entièrement à la littérature, tu vois. Dans cette société où tout le monde se cherche, ça m'équilibre.
C'est vachement bien. Et il parle de quoi ton bouquin? Bon, allez, on va mettre un petit peu de musique, mon vieux, ça va mettre un peu d'ambiance. Allez, bonne idée. Ah, Merci. attendez, 5 minutes, je raconte mon bouquin à Ingrid. Enfin, Oh là là, bon, tu résumes alors. Oui, hein. je résume. Ah oui, ah bon. alors, si tu veux... eux, ils savent déjà, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça. Si tu veux, c'est un petit peu du roman policier, mais à contenu philosophique, tu vois. Ah, c'est pas ordinaire, ça. Ouais, je mets une dimension supplémentaire, tu vois. Ça serait un petit peu du Simenon, mais revu par André Breton, tu vois. Ah, à ce point-là. Ah ouais. Ah bah, tu m'intéresses, là. Ah bah, je vais t'en lire un passage, tu vas comprendre tout de suite. Ah tu ouais, vois. ouais. On danse? Qui j'invite au hasard? Hop, arrêtez. What were the chances we'd be sharing love? Mais non, attendez, 5 minutes. For the night. Quoi? Non, je raconte mon bouquin à Ingrid. Non, laisse. Ça lui fait plaisir. C'est parce qu'elle me demande, hein. Oui, c'est nous, tu penses bien que... Bon, alors, bon, c'est pas complètement abouti, mais tu vois, je suis en passe quand même de... Pas loin d'édition, quoi. Ah ouais. Ouais, je suis content de moi, quand même. Alors, si tu veux, bon, j'ai appelé ça la crème du crime, tu vois. Voilà, ça se passe à Chantilly. C'est marrant, ça. Non, c'est un marrant, là. Bon, alors, pour que tu comprennes, puisque ça c'est ardu dès le départ, je vais commencer par le début. Oh oui, c'est mieux, c'est Oh mieux. là là. Bon, alors, la fin de journée s'annonçait très mal pour Danny Lauper. Le crépuscule du soir tombait sur la ville. Pléonasme. Quoi? Crépuscule du soir, pléonasme. Ah, c'est vrai ça. Moi, j'ai jamais vu un crépuscule le matin. Ouais, bah, vous permettez, c'est une expression voulue quand même, les gars. Ah, c'est voulu. Bah oui, c'est une expression voulue. Il a fait exprès. Évidemment. Crépuscule du soir tombait Remarquez, sur bon, la bah, si on veut aller par là quand même, dans l'Antarctique, le crépuscule, on peut l'avoir ou le matin ou le soir. Ah oui. Ah. Ouais, mais c'est plus à Chantilly du coup là. Non, mais c'est pas le propos là. Hein. Je vous dis, c'est une expression voulue. Ah, d'accord. Il l'a fait exprès. Non, mais suivez, vous allez comprendre. Ok. Vas-y, Sam. Bon. Il annonçait une nuit froide et sordide. Ah voilà, c'est pareil. Parce que le crépuscule du soir qui annonce la nuit, qu'est-ce qui peut bien annoncer l'autre? Ça dépend. Moi je dis ça dépend. Tu sais, tu tombes sur un crépuscule qui a du mal à se coucher. Tu vois. Bon alors à ce moment-là, il prend du retard, il est pas, il annonce le matin. Tu vois. Vous êtes sympas les gars, mais si vous me coupez toutes les 5 minutes, moi j'arrête. Hein. Ah Non, Non, mais on peut. c'est voulu. Bah oui, c'est voulu. Bah, évidemment. Alors, C'est tout voulu alors. Bah oui. Alors. Non mais c'est vrai. vas-y, Bon. Sam. Continue. De ces nuits où même le rouge-gorge peut choper l'angine. De ces nuits où même le rouge-gorge peut choper l'angine. Eh ben ça c'est joli ça. C'est Oh oui, fort, c'est... oh bah oui, on va bien sûr. Ah bah, alors dans le genre, t'as de ces nuits où même la mouche est dans la merde. Ou alors, même le bourdon a le cafard. Le cafard a le bourdon. Le bourdon, il a les abeilles. Non mais ça va, on peut en trouver 50 aussi. Hein. Non mais c'est facile. Hein. Oh non, pardon, Sam, pardon. Non, vas-y, continue. Non mais c'est vrai ça, enfin, laissez-le continuer, quoi, allez, cool. Un peu fastoche les gars. Hein. Ouais. Les eaux glauques du fleuve charriaient des blocs de glace et Danny esquissa un sourire à l'idée que la Tamise avait des grumeaux. Waouh, c'est fort. Oh l'autre, la Tamise avait des grumeaux. Et ton gars, il avait quoi, la gueule enfarinée? Mais arrête un peu tes conneries. Tu comprends pas? Tu comprends pas que c'est une métaphore? Un peu fort quand même. Attends. Ça aurait été en Alsace, t'aurais dit par exemple dans le Rhin, il y avait des calculs. Attends, et dans le Tigre, t'avais quoi, des moteurs? Et dans la rance, du beurre périmé. D'accord, très, hein, sympa. Oh La littérature est terminée. Non, attends. Oh non. Oh là là. Non, mais tu sais, moi je trouve ça très très bien. Je trouve que t'as du style. Du style Hoffman. Arrête. C'est même pas la peine, ils sont trop cons, tu vois. Cette manière de tourner en dérision tout ce qui est un petit peu créatif aujourd'hui, mais c'est de la misère intellectuelle, ça. C'est tout. Non, mais tu sais, hein, c'était juste pour rire quand même. Mais je leur en veux même pas, tu sais.
suis désolé d'être un hypersensible. Je sais, ce sentiment n'est plus à la mode aujourd'hui. Ah, vous l'avez vachement secoué, là. Ah, penses-tu? Oh non, faut pas t'affoler. Tu sais, ça lui arrive souvent, hein. Il est fragile, trop fragile. C'est à cause de sa mère. Hein? Elle le vampirise. Hein? Sa mère. Elle le vampirise. Ah oui, oh là là. Ah oui, chaque fois il essaye de couper le cordon et puis elle raccorde aussitôt en faisant un nœud. Ah oui, c'est terrible. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a d'énormes problèmes avec les femmes. Ah oui, voilà. Ah, bah oui, bien sûr. Quel genre de problème? Oh, bah, tu sais, Ah, à non. chaque fois qu'il sort. Non. Hein? Non, non, n'en parle pas. Non. Non. C'est un ami, quand même. Oui. Non, tu as raison. Non, c'est vrai, c'est beaucoup trop personnel. Ouais. Non, c'est vrai. Surtout quand ça touche la sexualité, quoi. Dites-moi, les garçons, vous seriez pas un petit peu faux cul, là? Ah oui, d'accord. Bon, allez, je vais te voir. Ah non, n'y va pas, je te jure, ça va le perturber. Oh, mais tu sais, moi, les perturbations, ça me connaît, hein? Allez. Oh, l'escroc, ouais. Tu te rends compte, il lui lit 3 conneries, il l'embarque dans un piole. Mais attends, tu crois qu'ils vont... Non, mais tu rigoles, toi. Non. Dans 2 minutes, ils sont de retour. Alors, mais pas si sûr, c'est vrai qu'il a un côté mystère, et ça plaît aux femmes, ça. Quoi? Quel côté mystère? Des tamis agrumeaux? Non, mais on rigole. Mais ne bois pas, tu vas donner une mauvaise image de toi. Je m'en fous. En blague. Dis donc, il va pas lui tamiser le crépuscule toute la nuit, là. T'es jaloux, hein? Moi, jaloux? Oui. Oh, l'autre. Moi, jaloux. Tu rigoles? Toi, c'est marrant, mais alors moi, depuis que j'ai touché le fond, bah, je ne ressens plus de jalousie pour personne. Moi, je veux juste qu'on m'aime un petit peu, quoi, c'est tout. Tu danses? Moi? Bah oui, toi, ouais. Bon, bah, si tu veux, alors. Allez. Pardon. Bon, tu conduis, hein, parce que moi, j'ai arrêté, je conduis plus. On fait comme ça, là. Nul cette soirée, là, faut mettre de l'ambiance. Elle va revenir, t'inquiète pas, va. T'inquiète. Ah, je sais que c'est pour rire, mais le fait de danser avec toi, bah, ça me rassure quelque part. Ouais? Ah ouais, je réapprends l'amitié, le plaisir, sentir une présence, tu vois. Une présence, je veux dire... Hein? Bah, un peu comme si je dansais avec ma mère. Ah oui, ah, d'accord. Ah oui, ah, d'accord, ah oui. Danse avec maman. Ah ouais, ça fait drôle de danser avec sa mère. Sûrement, ouais. Ah ouais, moi je m'en souviens bien. Je sentais les agrafes de son soutien-gorge sous sa robe en mousseline, et ben ça me troublait. Je suis désolé, j'en mets pas, moi. Et tu te souviens de ton premier amour? Ah non. Ah bon? Non, ça n'en me dit rien. Ah bah moi je m'en souviens. Ah bon. Ah ouais. Il s'appelait Jean-Pierre. Attends, Jean-Pierre? Oui, Jean-Pierre. Non mais attends, moi, j'avais 10 ans. Ah non, oui. C'était platonique. Ah oui. Ah oui. Ah oui, d'accord. Ah oui, non. Non, tu sais, l'amitié, à la vie, à la mort. On avait échangé nos sangs avec un couteau. Bah, on pourrait plus faire ça aujourd'hui. Hein. Eh non, c'est sûr, ça. Ou alors, faudrait chauffer. Ça va, je vous dérange pas, les gars? Compris le message, les gars? C'est pas vrai déjà? Je vous avais dit, hein? La femme de ma vie. Alors là, tu vois, là j'hallucine complètement là-dessus. Il lui lit 2 conneries et lui tombe dans les bras. Bon, alors elle va dormir là. Hein. Alors je vous demande de ne pas faire trop de bruit. D'accord? Je vais chercher une bouteille de chambre chez Ali. Sans rancune.
Oh, le nain! Oh, putain, il me démonte! Ouais, mais enfin, il faut être sport, mon vieux. Ah non, dis donc, parce qu'elle veuille pas de nous, alors ça, je peux le comprendre. Mais pour le choisir, lui... Ah non, c'est vexant, quand même. Du haut, Ah ouais. Elle doit pas aimer le sexe, sûrement. Voilà, exactement. C'est une coincée de la fesse, et puis c'est tout. Voilà. T'as du chagrin? Tu veux qu'on lance un autre slow? Non mais fous-moi la fête. Non mais regarde-le, lui qui profite de la situation, là. Non mais oh. Mais pas du tout, Jean-Loup. Enfin, mais c'est pour toi. Va dans ta chambre, t'as qu'à aller faire ton auto-bilan avec ta mère. Ça se fait de te bien avec maman, elle est verte. Bon, alors ça, c'est insensé. Alors, à chaque fois que je dois m'investir ici, on m'envoie dans ma chambre. Bon, alors, non seulement j'y vais, mais je ferai pas la vaisselle. Ah, ça, non. Eh ben voilà, alors maintenant, il n'y a plus de carburant. Regarde-moi ça. Bon. Eh ben, on va attaquer le Quesaco. Tu sais qu'il a foutu son jus d'écureuil, lui. De toute façon, une hôtesse de l'air, c'est quoi? Une cantinière pressurisée, hein. C'est tout. Ah! Voilà. Voilà le décapant. Si, il faut penser à autre chose, à faisant rien. Ah, dis donc, pour décaper, ça décape. Ça décapre, mais j'ai l'impression des dos, ça. Jean-Loup, réponse favorable. J'ai du boulot. Oh, le brave mec. Tu t'en rends compte, un simple client qui me tend la main, on n'est jamais monté nulle part ensemble et il m'envoie quand même l'ascenseur. Non mais c'est pas beau. Ah bah si, non, si, c'est très très beau, ça, c'est beau. C'est quoi comme boulot, alors? Ah bah justement, alors il y a un problème, je sais pas trop. Ah bon? C'est payé au moins. Chip and Dale, tu sais ce que c'est, toi? Tu sais ce que c'est? Bah attends, dis-moi, mais c'est quoi alors? Oh là là, je préviens, tu vas t'enlever la fesse gauche. Hein. Ah ouais, c'est un travail dans le prêt-à-porter? Non, dans le prêt à enlever. Comment ça? Si, je suis mental, tu m'as fait. Mais c'est du striptease masculin. Mais naturellement, il faut que tu te tortilles dans un string pour exciter les dames. Ah, dans un string. Oh. D'habitude, ils prennent des beaux mecs. Hein. C'est musclé, bien foutu, là, il y a sûrement une erreur. Hein. Oh, mais pas du tout, j'ai le gabarit. Oh, oui, ça... Bah attends, j'ai pas le gabarit. Si, pour les foires agricoles, il n'y a pas de problème. Ouais, eh ben, avec de l'entraînement, tout est possible. Si bataille. Bah, moi, je m'en fous de me foutre à poil. Hein. De toute façon, je suis pas en position de refuser. Ah bah, ça c'est sûr. Ça vaut bien chasseur de poux, ivrogne. Remarque, à chaque fois qu'il a monté une affaire, il s'est retrouvé en slip. Comme ça, il perdra pas de temps. Et tu fais comme boulot, toi? Moi, je suis journal. Et tu suis vandal? Ah, dis donc, j'ai arrêté, moi. Allô? T'es tout Ça, seul? hein? T'es tout seul? Oui, bah oui, ils sont tous partis. Dis donc, Sam, Hein? il est pas trop fâché? Bah, pourquoi qu'il s'en franchit, lui? Bah, à peine il avait repris sa lecture, je me suis endormie. J'ai un petit peu honte, là. Ah bon? Ouais. Ah bon, mais vous n'avez pas... À quoi? Ben, je sais pas, moi. Liaison fougueuse,
Tu me plais, je te plais, allons-y. Oh, ça va pas, non? Je tombe pas dans les bras du premier venu. Ah ouais Et dans les bras du second qui débarque. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, bah, il m'a l'air bien enrhumé, le second. Oh, ah ouais, tu m'as poussé, là. Regarde, j'ai pondu un coussin. Dis-moi franchement, Ingrid. Ouais, appelle-moi Ingrid, ça suffira. Franchement, est-ce que de nous trois, là, le quatuor fou, je ne suis pas celui que tu préfères? Ah, c'est une question embarrassante, ça. Non, attention, pas de truc entre nous, hein. Faut quand même pas oublier que j'avais quand même 3 rouges au frigo, hein. Dis-moi, tu les aurais pas tous bu par hasard? Fais pas semblant de faire semblant, hein. D'accord, allez. Il va aller faire un gros dodo, l'embrumé, hein. Voilà, c'est ça, voilà. Allons dormir. Attends, Allez, oh là là. Enfin, dormir, mélanger nos 2 volcans, tu veux dire. Les allumer. Allez, on va brûler les draps, là. Ouais, c'est ça, un être qui s'éteint et 2 volcans qui s'allument. Oh, c'est très bon, qu'est-ce que tu vas dire là? Ah, moi je dis que t'as de l'humour pour une fille. Ah oui, et moi l'humour, ça m'assure l'amour. Ah bah, très bien. Et ne t'inquiète pas, hein, faut pas t'inquiéter, je serai dans la hauteur. On va, avec une hôtesse de l'air, il vaut mieux être à la hauteur. Avec une hôtesse de l'air. J'ai compris. C'est par là que ça se Bah, passe. on va essayer d'y aller, allez, c'est parti, attention. Deux volcans qui s'allument. Ah, mais ça va pas, ça. Alors. Ah bah, tu sors de la chambre de Jean-Loup, t'es plus avec Sam? Non, je viens de coucher à Runtazieff, là, pourquoi? Non, pour rien. Ça tombe bien que tu sois là parce que je voudrais avoir ton avis sur quelque chose. Hein. Tu bouges pas, je reviens. Ingrid, tu bouges pas, je reviens. Ah, ils sont quand même pas bien nets, ces garçons. Plante-toi, Ingrid, tout va sauter. Quoi? Mais qu'est-ce qui va sauter? Le gars du premier. Hein? Le gars du premier? Oui, le gaz. Mais Sam, mais qu'est-ce que tu racontes? Plante-toi, pour moi, il est trop tard. Ah! Mon Dieu, Sam! Bon, alors, dis donc, je veux bien allumer mon volcan, mais s'il n'y a pas un minimum d'étincelles, je sors plus, moi. Ah non, mais on va dire des bêtises, là. Tu ferais mieux de m'aider, regarde, ça va un problème. Oh, mais il est là, cet emmerdeur. Dis donc, il t'avise plus les grumeaux. Qu'est-ce qui se passe? Planquez-vous, dans 5 minutes, il sera trop tard, je vous dis. Non, mais alors, je comprends rien, là, il parle de gaz, le gars du premier qui veut sauter. Le gars du premier, il veut te sauter? Mais non! Ah bon? Oh, alors moi, non. Si! Quoi? Si, ça sent le gaz. Ah ouais, mais c'est normal, tu sais. Les volcans, ça sent toujours le gaz. Viens donc, ma soufrière. Ah non, c'est ma fiche-moi la petite paix. soufrière. Tu me fiches la paix du gaz dans tout l'immeuble, il faut sortir et vite. Vous en fout, c'est le gars du premier, il se suicide tous les 4 matins. Mais on va tous y passer, imbécile. Monsieur imbécile, attention, hein, je suis lucide. Aide-moi à sortir ça. Quoi? Sortir Émile Zola? Ah ben ça ne le ment pas. Dépêche-toi. Alors c'est là, c'est un milliard. Ouais, c'est moi que je suis bourré et celui qu'il faut que j'emporte. Mais bon, mais attention, il y a un sens pour le dos. Ça c'est des genoux. Ah, il est plus lourd que moi. Totale improvisation. Moquez-vous, restez-vous à Nicole. Tu me diras ce que tu en penses. This beat is
pas convaincant? Dis-moi franchement. C'est pas le moment, Bernard. Oh, moi, tu m'es moustille, moi, là, dis donc. Et le catcheur de Vierzon, regarde-le. Non mais enfin, vous êtes complètement dingue ou quoi? Il y a du gaz dans tout l'immeuble et vous restez là. Ne t'occupe pas de Ingrid, sauve ta peau. Dis quand moi je suis remonté, c'est pour toi. C'est pour toi toute seule. La nuit des héros, maintenant. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a du gaz dans tout l'immeuble, il faut sortir et vite. Mais on s'en fout, mais c'est le gars du premier qui va payer la note, t'étais dans le foot. Mais t'occupe pas de lui, il est sous comme une vache. Bon, aide-moi à sortir ça. Quoi? Que je t'aide? Mais je suis tout nu. Mais on s'en fout, dépêche-toi. Top, papa. Si vous passez cette porte, j'allume le briquet. Mais vous êtes complètement dingue ou quoi? Non. J'estime qu'on s'occupe pas assez de moi ici. Surtout la fille. Ah ouais? Eh ben la fille, elle va t'en coller deux, ça va pas tarder, elle lui donne ses briquets. Non. Je veux juste qu'elle revienne un peu, c'est tout. Mais on a tous besoin d'amour, Jean-Loup. Toi, Chipolatal, on t'a rien demandé. Mais on t'aime, Jean-Loup. Mais on t'aimera encore plus si tu donnes le briquet, d'accord? Non. Mais la fenêtre, personne ne pense à l'ouvrir, la fenêtre. Elle est dans le rouge-gorge depuis une angine qu'il aime. Elle est un cancer généralisé de tube. Oh, de l'air. Oh, c'est bon, de l'air. Bon, écoute, on a bien rigolé, hein, d'accord? Ouais, c'était super drôle. Alors maintenant, tu donnes les briquets? Non. Si. Allez. Tu m'aimes? Oui, je t'aime. Je t'aime. Gros nul, espèce de sac à vin, là. Eh ben, je m'en fous, j'en ai un autre. Mais j'en ai un autre. Moi, je suis le copain-fille du briquet, moi. T'as voulu en coller une, moi? Attends, tout ce t'a fait sauter le slip. Oui, c'est ça qu'il faut faire. Ouais. Eh ben fais-le. Je propose. Ah, n'allume pas la minuterie. Ah bah trop tard, j'ai appuyé dessus. Oh. Attends, écoute Paul, elle est en panne. Mais dépêche-toi. Dépêche-toi. C'est pas vrai, ça c'est un club de nuls. Je suis au siège social. J'ai toujours le briquet, le signal. Alors toi, ton briquet, tu peux le carrer où je pense, hein. Tu sais quoi? Ça mérite les assises. Les assises avec un briquet dans le cul, mais non, je préfère en rester debout. Oh. C'est pas vrai, il marche pas le téléphone. Hein? Bernard, t'as un problème? Oui, je suis sur le deuxième, j'ai ramené une note. Oh le con, il est au deuxième, il a ramené une note. Tu t'es blessé? Oui, mais je ne pas. Oh non, c'est pas vrai. Dépêchez-vous, je vais tomber. Oh mais c'est quoi ce cauchemar? Dis donc, je voudrais pas dire, mais alors, au niveau des points frigo, je suis largement en pole position. Ok, d'accord. Alors toi, tu surveilles ça, mais moi, je m'occupe de Bernard. Bernard? Chouette soirée, non? Envoie un truc, je vais tomber. Ah non, pas de panique. Je t'envoie la solde. Ouais, 2 secondes, oh, tiens. Attrape-le le courjuteur. Plus bas. Ah bah, plus bas, il est rigolo, lui. Dis donc, mes bras, c'est pas mes jambes. Heureusement encore, dis donc. Tu l'as débranché? Ouais, mais non, pourquoi? J'ai mis moi dedans. Attends, bouge, je m'occupe. Les deux grides. Dis donc, je crois qu'il fait des conneries. Les deux grides. Oui, qu'est-ce que des grides? Qu'est-ce que vous faites tous les deux dans le noir là-bas? Attention, les grides, moi j'arrive, hein. Oui, mais nous, on est chanceux, hein, si on regarde bien. En regardant bien alors. Pourquoi?
Pas pour rien, mais tu vois... Moi, je crois qu'à partir de maintenant, eh bien, il faut vivre notre deuxième moitié de vie avec plus d'intensité, tu vois. Ah ouais, d'accord. La même chose, mais en plus intense. Voilà, ouais, c'est ça. Savourer chaque minute. Hein, c'est important, hein. Mignonne, allons voir si la rose... Ronsard avait raison, hein, il faut pas fêter idiot. C'est sûr. On va faner plus vite maintenant. Et cette minute-là, tu la vis comment? Ben, c'est pas encore la franche intensité, là. Hein. Toi, là, j'admets, ça va être dur. Alors les gars, ça boule tranquille? Encore à méditer? Non. On bouge le moins possible pour pas perdre nos feuilles. Ah oui, d'accord. Oui. Faut arrêter les pilules à un moment donné. Hein? Ah, dis donc, Bernard, Ouais. alors, y a Madeleine qui veut te voir. Ah bon, bah, elle s'ennuie de moi, je vais descendre. Non, bah, ça vous dérange? Pas du tout. Bah, on peut bien vivre une histoire sentimentale, non hein, c'est pas interdit. Non, mais non, Bien sûr. Surtout qu'elle ne fait pas ses 72 ans. Ah ouais, t'as raison, c'est vrai, ça fait un peu plus. Hein. Oh, dites pas de bêtises, hein, 69. Nous qui parlions de faner. Bah elle, il y a un moment qu'elle a perdu ses feuilles. Ah ouais, je sais. Ça vous fait bizarre, hein, mais croyez-moi, je vis une passion tellement forte avec Madeleine. Hein. Ah ouais, vous pouvez pas savoir comme elle est douce et attentionnée. Elle passe des heures à m'écouter. Ah ouais, ça c'est l'avantage de prendre une retraitée, elle a tout son temps. Hein. Non, mais moi j'en avais tellement besoin. Quand je pense que l'autre soir elle m'a accueilli comme ça, sans poser de questions, non mais c'est formidable. Mais c'est normal, mon vieux. T'étais blessé, sans défense, dans string devant sa porte. Bah, forcément, ça a dû réveiller des trucs en elle. Vu ça, hein. Oh, c'est pas seulement sexuel, hein. Ah non. Il y a l'argent aussi. Bah oui, là, bah, ça compte, figure-toi. Hein. Seule est veuve de général, bon, elle n'arrive pas à tout dépenser, alors si je peux l'aider un peu pour lui rendre service. C'est pas vrai. Mais ça veut dire quoi en plus ces insinuations? Ça veut dire quoi? Ne t'énerve pas, tu vas filer ton plat. C'est vrai quoi. Alors pour une fois que je trouve les triers à mettre à mon pied, alors vous trouvez ça louche? Mais c'est pas les triers qui nous inquiètent. C'est la pouliche. Elle va jamais arriver au poteau, mais... T'insultes Madeleine, toi t'insultes Madeleine. On ne touche pas à la Minerve et sans Minervois. Ah, vous me dégoûtez tous les deux, quand je pense que je vais tout miser sur les types comme vous. Hein. Eh, vous avez beau avoir 80 balais à vous deux, ici c'est toujours aussi poussiéreux. Ça y est, il boude encore. Marc, il a pas tort, hein. Si on change pas de vie maintenant, on est foutu, là. Tu parles. Tiens, regarde, j'ai les photos. Alors j'ai calculé avec nos 2 indemnités assurance, là, elle est à nous tout de suite. N'importe quoi. Acheter une île au Kerguelen. Le paradis, mon vieux. Bon, le paradis. Regarde sur tes photos, il a rien. Il a rien sur l'île. Il y a des phoques, des éléphants de mer. Avec des vents de 200 km/h. Ah, je sais bien, mais les Caraïbes, c'est hors de prix, tu sais. Puis c'est sympa, les phoques. Toi, t'écris tes bouquins, ambiance Châteaubriand, tu vois. Et puis moi, bah, je vais à la pêche. Bon, non, n'insiste pas, c'est non, voilà. Non. Salut les bras cassés. Alors, on se met doucement, hein. Aïe. C'est décidé, on achète une île tropicale. Wow, c'est bien. Ouais. Les palmiers, les lagons bleus, tout ça. Les phoques, les bancs de morue. Les bancs de morue. Vous partez pas tout de suite quand même. Ah bah non, faut qu'il apprenne à marcher à son plat. Bon, très bien, très bien. Parce que moi là, je pars 10 jours sur l'Amérique latine. Ah ouais. Alors bon, ben, je vous laisse la clé comme convenu. Bon, vous vous occupez bien de lui. Qu'il boive pas trop. Et surtout qu'il prenne bien ses pilules. Mais qu'il fasse bien dans sa caisse. Oh, c'est drôle ça. Oh non mais je l'aime. Je l'aime, vous pouvez pas savoir. Enfin, j'ai trouvé l'homme de ma vie. Allez, ciao. Je l'aime, gna gna gna. Tu l'imites Pétasse. Eh non. Tu te rends compte quand même. Tomber folle dingue amoureuse d'un barbu dépressif qui ouvre le gaz à chaque pet de travers. Bon, tu me diras, c'est toujours une histoire de gaz. Hein. Mais en plus, elle nous laisse la clé pour qu'on s'occupe de lui. Oh, t'inquiète pas.
On va s'en occuper, hein. Il va les avaler, ces pilules. À coup de quesaco. Tu vois, en fait, dans cette société, plus t'es paumé et fragile, et plus t'as tes chances. Voilà. Et nous, hein, qu'on a tout pour plaire. Tu te rends compte, eh ben on reste sur la touche. Tu vois, j'ai la minerve qui m'empêche d'avoir les boules. Mais t'as raison, en fait. Paris ne nous mérite pas. On se tire. Au Kerguelen? Au Kerguelen. Même s'il y a des phoques et des éléphants de mer? On s'en fout, on sympathisera. Bon, surtout toi. Vas-y, top là. T'es sûr que tu regretteras pas, hein? On est des winners. Des winners, ça dit quoi? J'en veux. Je fonce. Je gagne. J'en veux. Je fonce. Je gagne. C'était Passage à vide, comédie sociale et délirante, écrite par Christian Dobb, mise en scène Thierry Dial. Avec dans le rôle du beau garçon chasseur de poux, Thierry Benoît. Dans le rôle de la bête de sexe, le beau garçon Chippendale, Xavier Le Tourneur. Du beau garçon littéraire Christian Dobb. Merci beaucoup. Voilà. Ah oui, il manque... Ah bah, la pétasse. Dans le rôle de la jolie fille, l'hôtesse de l'air, Elisa Maillot. Juste dire une chose, c'est que la pétasse, elle a beaucoup de plaisir à jouer avec ces trois beaux garçons. Oui, oui. Surtout avec un qui me fait, mais alors, complètement craquer. Enfin, ça, je pense que vous aurez deviné lequel. Hein. Bon. Ben, salut les garçons, moi je vais signer un contrat à Hollywood. Hein. Ciao. À votre avis, c'est lequel?